Salut la team. Bon, ben il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Enfin plein de choses, non pas tant que ça, mais bon, il y a eu pas mal d'arrivages, donc je suis bien content. Notamment ben, le panneau solaire, ça y est, je l'ai posé aujourd'hui. Je vais vous montrer ça après. Et puis ben, j'ai la batterie là qui est arrivée, la Fossibot. Donc ben, j'ai branché le frigo dessus pour voir. Je l'ai chargé à fond déjà. Et j'ai branché le frigo dessus. Alors le frigo, bien sûr, ça faisait, je sais pas, 3 jours qu'il était arrêté. Donc voilà, complètement à température ambiante et tout quoi. Et bah, je l'ai branché, il a tourné pendant ouais bien 2 heures hein, avant de m'emmener le froid, enfin d'avoir le froid complet à l'intérieur quoi. Et il me consommait 50-55 watts à peu près, voilà en constant. Et avec cette consommation là, donc juste pour le frigo hein, bien sûr, avec cette branchée, juste avec cette consommation là, ça me marquait avec la batterie à 100%, ça me marquait 25 heures d'autonomie. Sachant que le frigo, il tourne pas H24, hein, on est d'accord. Hein. C'est sûr que plus il va faire chaud et plus ça va se réchauffer à l'intérieur et plus il va se mettre en route. Mais bon, voilà, il tourne pas 24-24. Donc même si c'était le cas, je pourrais tenir déjà une journée, donc c'est déjà carrément top. Sachant qu'en plus j'ai le panneau solaire au-dessus de 430 watts, bah, qui lui va fournir un minimum d'électricité. Donc 50 watts, je pense que je vais les avoir. Du matin au soir, même si c'est un peu couvert et tout, 50 watts sur le panneau, il va pas me délivrer zéro. Donc bon, je pense que voilà, le frigo, j'avais un peu peur de ça parce que quand je regardais les modèles, je voulais en acheter, et donc je regardais un peu sur les modèles neufs, ils me mettaient souvent, c'était du 200-220 watts annume, ce qui fait que voilà, faut faire un calcul pour savoir ce que ça consomme sur une journée, quoi. Et ça me paraissait beaucoup, quoi. J'avais compté ouais, plus de 500 watts, 5 à 600 watts par jour. Donc j'avais peur que ce soit beaucoup et je me suis dit, bon, ben, c'est quoi, je vais tester. Au pire, si ça marche pas, ben, je prendrai autre chose. Mais bon, là, en l'occurrence, voilà, avec un frigo d'occasion, donc qui consomme peut-être un petit peu plus qu'un neuf. Puis je sais pas quelle catégorie que c'est, hein, si c'est un C, un D, un F, voilà, ça j'en sais rien. Donc bon. Mais en tout cas, bah, je suis très content, quoi. Ça fait bien le taf. Ça s'est chargé assez vite. La batterie là, je l'ai eu, elle était à 28%, je crois, en même pas 1 heure sur le secteur. Hein, bien sûr, ça s'est chargé. Et voilà. Donc ça c'est cool. Donc une première chose, donc je vais vous montrer ça après. Je pense que je ferai peut-être une vidéo là-dessus et encore, je suis même pas sûr parce que moi je l'ai acheté justement en regardant des vidéos de mecs qui savent bien mieux que moi et qui ont bien expliqué le truc. Donc je sais pas. Je pense que voilà, dans cette vidéo, je vous montrerai peut-être un peu vite fait ce que c'est, comment ça marche, mais je pense que c'est pas utile de m'attarder sur le truc. On verra après. Voilà. Après, bah, j'ai mon petit truc là, cette petite bête là. Alors, pour ceux qui savent, c'est quoi ce chien? Dis donc le chien. Un chien qui se balade dehors. Pour ceux qui savent, c'est l'Echo Dot d'Alexa. Et ben, j'ai réussi à le faire fonctionner avec mon partage de connexion sur le téléphone. Donc, il faut avoir une couverture 4G. Hein. 5G, c'est encore mieux, mais bon, avec une couverture 4G, ça le fait. Et le but, ben, c'est de pouvoir mettre de la musique, de pouvoir me connecter les lumières. Alors, je veux aussi pas que ça fonctionne qu'avec Alexa, parce que le jour où j'ai pas de réseau, ben, je suis comme un con. Donc il faut aussi qu'il y ait un interrupteur dessus. J'en ai déjà une rampe de LED comme ça. Je sais pas trop si je vais mettre des LED ou si je vais mettre des ampoules avec culot 27. Là, ça, je sais pas trop encore. Je vais y réfléchir. Ou ça se trouve, je ferai un mix des deux. Pour l'instant, je suis plus parti sur la rampe de LED en 5 mètres. Là, j'en ai pour 25 balles. J'en ai mis une dans la chambre de ma fille. Elle est bien parce que c'est du RGB, donc tu peux changer les couleurs. T'as plein de scènes différentes. T'as plein de choses. Ça marche avec la musique. Enfin voilà, il y a plein de trucs différents. Tu peux paramétrer l'heure d'allumer. Et tout. Et puis sur l'application, tu peux allumer et éteindre. Donc déjà voilà, ça fait un deuxième truc sur lequel tu peux interagir avec. Et puis en plus sur au niveau de la lime, alors je crois que depuis le petit bloc d'alimentation jusqu'au départ des LED, je dois avoir un bon 2 mètres, ouais même 2,50 m je crois. Et l'interrupteur il est à peu près à moitié quoi. Donc ce qui veut dire que si tu branches ça sur une prise en bas, tu peux coller ton petit interrupteur en fait à hauteur de prise, c'est-à-dire à 1,10 m quoi. Donc ça peut être pas mal. Mais là du coup tu as l'interrupteur on-off et du coup quand je fais trembler le car, du coup ça fait trembler le téléphone, c'est rigolo. Je vais avoir la gerbe tout à l'heure. Enfin voilà, donc je suis très content, ça marche bien. Hein Alexa, mets de la musique. Voici un mix pour vous sur Amazon Music. Voilà. Bon, on va l'arrêter parce que sinon les droits d'auteur ça va être chiant. Alexa, arrête. J'aime bien moi tout ce qui est connecté.
Ouais, j'ai tout ça à la maison, donc si je peux en mettre un minimum dans le car, mais sans que ça devienne une contrainte si jamais j'ai pas de réseau ou autre, quoi. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai reçu encore aujourd'hui? J'ai reçu le petit support là qui me sert à tenir le téléphone, donc vachement bien. Franchement, j'ai payé ça 17 balles, je crois. Le câble est assez long, enfin c'est un câble, c'est gros comme mon doigt, même même comme l'index, quoi. Et franchement, c'est top, la pince est bien et tout. Alors peut-être que je vous mettrai un lien dessus. Enfin, vous regardez sur Amazon, support téléphone flexible, top. Et puis le petit micro là, vous voyez, Bluetooth, pareil, ça coûte que dalle. Et puis j'ai fait un essai, ça avait l'air de bien marcher, donc voilà. Donc ça peut être pas mal, tu vois, ça peut me permettre de fixer le téléphone comme j'ai fait là, d'avoir les deux mains libres et puis d'aller dans le fond du car et que vous m'entendiez toujours de la même manière, quoi. Donc comme ça, je peux vous saouler plus longtemps, c'est cool. Voilà. Et après, j'ai reçu le basque, le bac douche, le basque, n'importe quoi. J'ai reçu le bac douche, donc un pote de la team Iliad, Fabien, c'est Fabien, je crois, ouais, Fab, qui m'a conseillé celui-là, parce que plusieurs ont mis celui-là, et voilà, il va très bien. Et là, je l'ai mis en place dessus juste pour voir, donc je l'ai pas encore installé. Ça, je ferai ça ces prochains jours. Là, aujourd'hui, j'ai mis le panneau solaire et tout. J'attends le pote là qui va venir sûrement demain pour qu'on passe les câbles. Hein. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Je crois que je vais avoir même pas 3 mètres de câble. Donc c'est bien, comme ça, j'aurai pas trop de déperdition. Et voilà. Voilà un peu dans les grandes lignes. Après, au niveau travaux, à part la pose du panneau, j'ai pas fait grand-chose. En plus, c'est les vacances, donc j'ai les gosses à la maison. Voilà, c'est contrainte, quoi. On peut pas être tranquille, forcément, quoi. Voilà, donc je vous montre un peu, je vais prendre le téléphone, alors ça va secouer un peu, et je vais vous montrer tout ça, quoi. Alors, hop, bougez pas, attendez, je mets la main là, on décroche sans faire tomber le bestiau, voilà. Donc voilà, petit truc avec ça, hein, tout le monde s'en fout. Le Fossibot, alors j'ai choisi celle-là, il y a plusieurs modèles, je sais pas si je suis trop près là, je fais comment, hop, comme ça, voilà, comme ça. J'ai choisi celle-là parce que celle-là c'est une 2400 watts, contrairement aux autres qui sont que des 2000, et je monte à 4003, ou enfin dans un peu plus de 4000 en crête. En crête, c'est pour le démarrage des gros trucs, hein. Donc je la trouvais pas mal, et surtout il y a un énorme avantage, c'est ça là, je l'avais déjà expliqué je crois. Voilà, ce petit interrupteur là, ce petit bouton en fait, où on peut sélectionner entre 300 et 1100 watts, c'est l'intensité d'entrée en fait, c'est-à-dire d'entrée, mais alors pas des panneaux. Par contre les panneaux, voilà, t'as un panneau de 400 watts, si t'envoies 400 watts, c'est 400 watts qui rentrent, tu peux pas faire autrement, à part le débrancher. Mais pour le secteur, voilà, tu peux choisir l'intensité que tu veux y envoyer. Alors ça peut être pas mal pour plusieurs raisons. Un, si t'es pas pressé, genre tu veux le charger dans la nuit, lui envoie pas 1100 watts dans la tronche, parce que forcément les batteries charge rapide, ça aime un petit peu moins, quoi. Donc pour économiser ta batterie, tu mets un peu moins vite, tu mets à 300 watts, 500 watts, voilà, comme ça charge tranquillement dans la nuit. Et sinon, deuxième solution, c'est ce que moi je veux essayer de faire. Alors je suis pas sûr que ça marche très bien, que ce soit le bon truc, mais comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'aimerais pouvoir me mettre un chargeur en fait 24 220, et comme ça va pas être un truc supra puissant, j'en ai vu des 1200 watts, j'ai pas envie que ça me tire 1000 watts dans la gueule, parce que le truc il va pas aimer, mon alternateur il va pas aimer. Ça me permettra de charger la batterie quand je vais rouler en fait, comme j'ai pas de coupleur séparateur là-dessus, il n'y en a pas avec, hein, forcément. Donc voilà, donc du coup le fait de pouvoir réguler l'entrée, je lui mets 300 watts ou 500 watts, ça va charger doucement, mais au moins ça m'abîmera pas les alternateurs et mon transfo. Voilà, mon transfo 24 230. Voilà. Et après, on arrive sur le beau bec douche. Je le voyais pas aussi grand. Voilà, j'ai encore mis mes doigts sur les boutons et j'ai encore éteint. Donc je sais même pas à quel moment j'ai éteint. Bref, je vous disais que j'avais préparé pour faire la vidéo, sauf que l'échelle, je l'avais rangée. Enfin, rangée. Elle était plus fixée, accrochée derrière. Parce que chaque fin de chantier, forcément, voilà, fin de chantier, moi je range les outils, je passe l'aspirateur partout. Moi j'aime bien arriver sur un chantier et que ce soit propre. Quand tu arrives avec le bordel, t'as pas envie, tu vois. T'as pas envie. Quand tu cherches les outils et tout, t'as pas envie. Donc voilà, le soir, après une fois que j'ai fini, un petit coup de pression, ça prend 15-20 minutes. On range les outils. En général, je les range au fur et à mesure, comme ça m'évite de perdre du temps le soir. Mais bon, je mets un petit coup d'aspirateur partout. Ça, le matin, quand tu arrives, t'es motivé.
Enfin, c'est pas ça qui va te rajouter une charge de fais chier, j'ai la flemme, il fait pas beau, j'ai envie de faire autre chose. Non, voilà. Bon, ben je coupe 2 secondes, de toute façon vous n'allez pas vous en rendre compte, je vais mettre sur pause, et le temps de mettre l'échelle, quoi. Voilà, tout de suite. Hop, voilà, l'échelle est mise en place. Alors, je vais me filmer en montant, parce que comme ça, si je me casse la gueule, ben, vous pourrez vous marrer. Allez, on va faire le tour. Oh, c'est loin. Pff, quelle idée d'avoir pris un car, faut marcher, quoi. Hop, hop. Oh, il y a la patronne qui arrive, ça va chier. Oh, faut que je me dépêche de finir la vidéo, sinon elle va râler. Mais non, c'est pas vrai. Elle râle pas, ma femme. Bonjour, Doudou! Oui, c'est Doudou. Elle, c'est Doudou, moi, c'est Doudou. Comme ça, c'est plus facile. Hop. Voilà la bestiole. Alors, est-ce que vous la voyez? Ouais. On le voit bien. Alors, j'en ai qu'un. Comme j'avais expliqué, on veut pas une grosse autonomie. On fait simple. On veut pas dépenser beaucoup. On veut faire un truc un peu cool, quoi. Voilà. Alors ce que j'ai fait, du coup je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de montrer un peu les patères. En fait c'est des équerres Galva que j'ai mis. Est-ce qu'on les voit là? Je sais même pas si je suis en train de filmer. Ouais, si on les voit. J'ai mis des équerres Galva, alors j'en ai mis 3 par côté, plus une à chaque bout. Là les 2 câbles sont raccordés ensemble, hein, mais c'est parce qu'on n'a pas encore passé. Hein. C'est juste pour pas qu'ils se baladent en dessous, quoi. Ouais, d'ailleurs j'ai peut-être fait une connerie, moi. J'aurais peut-être pas dû raccorder le plus et le moins là. Attendez, je vais débrancher ça tout de suite. J'espère que j'ai pas cramé mon panneau comme un con. Bah oui, quel con. Je me fous le plus et le moins alors que lui il produit du courant. Mais je suis con ou je suis con? Je crois que je suis con. Bon bah, croise les doigts que je l'ai paniqué, sinon je l'aurais monté pour rien. Bref, voilà, donc j'en ai mis 8, donc ça devrait pas bouger. Et en fait j'ai mis de la colle un peu spéciale, voilà, qui va bien normalement. Plus j'ai 4 vis auto-perfo par patte, plus 2 tiges filetées par fixation. Là, si ça bouge, je sais plus quoi faire. Là, disons, je suis beau comme ça avec le soleil et tout ça. Ça me va bien, quoi. Ouais. Ah, vous avez vu, j'ai coupé les cheveux. C'était le bordel. Ouais, c'était ça, grave le bordel. Du coup, j'ai refait ma coupe militaire. Ouais, je suis un ancien militaire, c'est pour ça que j'ai un caractère de con. Voilà. Tout s'explique, quoi. Ouais, non, mais je vais rester là, en fait. Maintenant, je vais filmer ici. Parce que je trouve que ça me va bien au teint. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça me va bien la connerie, surtout, hein. Donc voilà le boulot. Alors, je vais vous filmer un peu la hauteur. J'ai 5 cm en dessous. Ouais, je sais pas si vous voyez. Hop, je bouge un peu doucement. Voilà. J'ai laissé 5 cm. Comme ça me fait pas de prise d'air. Mais par contre, l'air peut passer pour refroidir un peu. C'est ce que j'avais prévu au départ. Et bah, c'est ce que j'ai pu faire. Parce que des fois, on prévoit des trucs. Et puis, bah, on peut pas. Ou on n'y arrive pas. Ou voilà. Bon, elle, je l'arrangerai après. Hein. Donc, je suis content. Voilà, une bonne chose de faite. J'ai hâte qu'il soit raccordé demain. Mon pote, je pense qu'il va me faire les raccords parce que c'est là où j'ai acheté le panneau en fait. C'est lui qui me file le câble. Et en fait, bah, comme ça, demain, je vais lui dire la longueur qu'il me faut et il va me mettre les embouts. S'il a la pince spéciale justement pour sertir les embouts qui vont bien dessus, quoi. Et puis voilà. Et puis demain, j'aurai plus qu'à percer. J'ai mon petit truc, je l'ai pas emmené. Le petit capuchon, vous savez, qui se met dessus, là, le pince-câble. Et la batterie, elle va arriver, je vais la mettre par là, je pense. Là, je vais peut-être fermer. Enfin, de toute façon, il y aura tous les rideaux après qui vont revenir, sauf derrière. Ici, je mets que du rideau occultant à l'arrière, la partie nuit, quoi. Mais après, devant, tout ça, ces rideaux rouges, je les remets, en fait. Parce que, avec ma femme, on s'est posé la question, est-ce qu'on rachète d'autres rideaux? Comment on fait? Comment on gère? Et en fait, les rideaux sont rouges, ils sont pas délavés, juste par endroit, mais bon, c'est léger. Et avec ça, on va mettre des petites touches de bleu canard. On aime bien le bleu canard. Voilà, coin. Donc voilà, ça va être cool. Et donc je disais, parce que je me disperse. Je disais, voilà, la batterie, elle va être ici. Elle aura son emplacement ici. Hein. Tout ça, ça va être fermé, bien sûr. C'est que le gros œuf. Et donc comme j'aurai même pas de fermeture sur le côté. Il faudra juste que je fasse un système pour la fixer. Et comme ça, j'ai bien l'aération des deux côtés, tout. Mais là, par contre, ouais, il faut qu'il y ait quelque chose que
ça m'envoie pas de la chaleur pour me refroidir la batterie. Si j'envoie du chaud, ça va pas bien marcher, quoi. Donc bon, je ferai quelque chose ici, quoi. Et puis là, après, des étagères pour les chaussures, une chose comme ça. Et puis devant la douche, du coup, je vais avoir un mur là qui va m'arriver en pleine tronche quand je vais monter. Donc là, je lui mettrai des petites patères pour mettre les porte-manteaux, quoi. Donc voilà, donc c'est une vidéo rapide. Voilà, ça marche. C'est tout froid, regardez, ça givre. Ouais, voilà, je l'ai dégueulassé, super. Ça givre, ça fait plaisir. Et ça sur la batterie. Voilà, une toute petite bébête comme ça. J'ai payé ça 978 €. J'avais cru avoir une promo sur Amazon, mais ces andouilles, à peine je l'ai acheté, 840 €. J'étais content. Je me suis dit, putain, 840 € au lieu de... À la base, elle est à 1000 et quelques, quoi. Donc je me suis dit, putain, 840 € à la base de 1000 et quelques, ouais, je me mets bien, quoi. Et puis, en fait, une heure après, attendez, je remets le truc. Ah, une heure après, je reçois un mail, commande annulée. Alors, pas d'explication, pas rien. Ils en ont rien à foutre, hein. Pourtant, j'en dépense chez eux, chez Amazon. Commande annulée, donc j'étais un peu vénère. Du coup, je l'ai recommandé à la Fnac. Donc ça a mis une semaine. Donc voilà, je suis content. C'est arrivé aujourd'hui, une palette. Arrête de bouger, toi. Arrête de bouger, j'ai dit. Ça suffit. Tu arrêtes. Bon. Donc ouais, c'était bien protégé, bien filmé. Donc j'étais content. Non, là, je suis en train de parler du bac, là, mais je mélange tout, mais la vieillesse, et les gars, faut pas vieillir, hein. Faut pas vieillir, je vous le dis, moi, non, faut arrêter. Quand t'as 30 ans, stop. Les anniversaires, tu dis c'est fini, c'est annulé. On arrête tout, hop, on reste à 30 ans. C'est d'elle que je parle. Comment je l'ai reçue, elle? Oui, non, si, c'était en carton aussi. Un carton dans un autre carton avec, une bonne épaisseur de mousse. Non, c'était bien protégé. Le carton, il avait un petit beigne sur le côté et tout, j'ai eu peur. Donc, je l'ai ouvert devant le livreur, hein. J'étais pas trop content, mais je m'en fous. Je dis de toute façon à 1000 balles le truc, moi je signe pas tant que j'ai pas vu si ça marche. Donc il a attendu 5 minutes. Et ouais, dommage. Et bon, ça marche très bien. Donc nickel. Voilà, je suis content. Quoi vous dire de plus? Parce que je suis sûr que je vais oublier un truc. Et ce soir, je vais me dire, merde, putain, je leur ai pas dit ça. Combien tu paries? T'avais grande chance. Non, mais voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si, un truc. Là, c'est là que j'ai besoin de vous. Je suis en plein questionnement pour alors pas pour le chauffage du car, parce que ça, je vais suivre les conseils des potes, là. Le Shinasto, voilà, j'en ai regardé pas mal, j'ai regardé pas mal de vidéos et tout, ça a l'air très bien. Alors par contre, faut bien le bonter, hein, surtout l'échappement, pas faire un tuyau, hein, non, faut qu'il y ait la place, la patronne arrive. Mais il a l'air bien. Non, par contre, c'est au niveau du chauffe-eau. Le chauffe-eau, forcément, je veux pas me mettre sur la batterie. Parce que ça va vite me bouffer. On est 5, si on est 5 à prendre la douche, si je prends un petit chauffe-eau de 15 litres, ça va piquer un peu. Donc, j'avais pensé, moi, plus un chauffe-eau, un truc qui fonctionne avec le gasoil. Mais tu peux rentrer, Doudou? Non, mais c'est pas l'heure encore. Mais tu te souviens? Je me souviens, t'inquiète, Doudou. Je gère. Du coup, oui, si vous avez des idées sur les chauffe-eau gasoil, donc pas forcément que ça prenne sur le réservoir, hein, je peux avoir un petit réservoir à côté, d'ailleurs je pense que c'est ce que je ferai. Voilà, je suis preneur, donc n'hésitez pas. Bon, et bien sur ce, je crois qu'on a fait un peu le tour pour aujourd'hui. Donc là on est lundi, mardi, donc je la mettrai certainement ce soir, donc vous la verrez ce soir. Et puis après prochain boulot, je crois que je vais, à part le branchement du panneau solaire, mais ça va être rapide, après je vais attaquer le bac douche. Voilà. Bon les amis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Déjà ça aide pour que les vidéos soient plus vues. Perso, je m'en fous. Mais c'est bien. Voilà, ceux qui veulent découvrir le projet, un projet simple, en mode simple, parce que beaucoup font des trucs de fou. Moi je veux pas faire un truc de fou. Je suis déjà fou, ça suffit. On va pas me faire le cœur de fou non plus. Voilà, donc si vous avez des commentaires sur si je fais des bêtises, si vous avez des idées, des conseils, je suis preneur. Voilà. Des bisous, à très bientôt. Et le mot de la fin, saucisson Coca-Cola.